Shalom Vracha, mes chers amis, notre cher Ségoula dans la Parnassa. Eh bien, aujourd'hui, quelque chose qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a deux sortes de Ségoula. On a dit des Ségoula où il faut faire quelque chose et des Ségoula où il faut s'empêcher de faire quelque chose. C'est quoi la chose qu'il faut s'empêcher de faire? De s'éloigner de l'avarisme. Il y a des gens qui sont un petit peu avares. Ils ont de l'argent, mais ils sont un petit peu avares. Sache que cet avarisme-là, eh bien, ça fait en sorte que même si tu as de l'argent, eh bien, cet argent n'a pas forcément de bracha. Écoutez cette histoire. Cœur sensible, s'abstenir. Et il était une fois un monsieur qui était, le Kavayachar raconte cette histoire, un monsieur qui était très riche. Il avait beaucoup d'argent, énormément d'argent, et c'était un avare, autant riche qu'il avait, c'était un avare. Maintenant, cet avare qui était riche, il avait une mitzvah. C'était un moël. Il avait un couteau, et il faisait la mitzvah, le Shem Shamaim. Quand quelqu'un y venait, il faisait la Brit Mila, Baruch Hashem, extraordinaire, magnifique. Beruchim atem ke'alemunai. Tout bénévole de façon extraordinaire. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un beau jour, quelqu'un qui tape à la porte. Shalom uvracha, bonjour, j'ai besoin, vous savez, j'habite très très loin, mais ça ne vous dérange pas de venir faire la Brit Mila de mon fils. Avec plaisir, je viens tout de suite. Il prend ses clés, ses affaires, et il monte dans la calèche, et une fois qu'il monte dans la calèche, eh bien, il voit qu'il avance 1 jour, 2 jours, 3 jours. Bon, là, 3 jours dans le désert. C'est extraordinaire comment c'est loin comme ça. J'ai jamais vu ces chemins. Et il arrive dans une ville. Bizarrement, il voit que toute la ville dans laquelle il arrive, elle ressemble à sa ville. Il fait pas attention. Il dit, bon, écoute, ça doit être le même architecte qui est passé par là. Moshe Gez, il est passé par là. C'est le même architecte. Il a fait ce binyan. Il a fait cette construction. Il a fait cette construction. Bon. Très bien. Ce qui se passe, c'est que tout simplement, eh bien, il rentre à l'intérieur de la maison et il dit au Baal Habayit, donc c'est le papa de l'enfant, il lui dit, écoute, mon cher papa d'enfant, je voudrais voir le bébé. Il va voir le bébé, il enlève la couche, il voit que le Brit Mila, est facile, magnifique. Demain, Bezrat Hashem, on fait la Brit Mila. Il dort là-bas, mais la femme, elle veut parler seule avec le mari. Il lui pose la question, il lui dit, avec le Moël, excusez-moi. Il lui pose la question et lui dit, mon cher Moël, sachez que vous êtes dans une maison un petit peu bizarre. Je suis une femme d'homme. Je suis une femme normale, mais je me suis mariée avec un démon, un Shindalet. Mon mari est un Shindalet. Je me suis mariée avec lui, on a eu un enfant. Cet enfant est celui-là que vous avez vu, et c'est aussi un homme démon. Il y a ces mélanges. C'est un mélange, ça marche. Maintenant, faites attention. Si je peux vous donner un conseil, ne profitez rien de ce qu'on vous propose dans cette maison. Bon, il commence à un peu avoir la haf, comme on dit en yiddish, il commençait à avoir peur, et malheureusement, il dort, mais bon, il est entouré de démons, je ne sais qu'est-ce que c'est ça. Et il voit que la maison, elle ressemble à sa maison. Il dit rien, le lendemain, il commence, à la mila, siman tov, oh mazel tov, il fait la Brit Mila, tout va bien, buvez le verre de kiddush bechavod, non, c'est bon, aujourd'hui je bois pas le verre de kiddush. Venez la seouda, il s'assoit à la seouda, le repas, non, je m'assois pas à la seouda, enfin, je m'assois, mais je mange rien, non, j'ai faim, j'ai un problème il avait entendu qu'il fallait pas qu'il. Bon, très bien, il vérifie l'enfant, après la Brit Mila, tout est nickel. Et cet homme-là, donc le démon général, il vient et il vient le voir. Lui, il savait que c'était un démon, mais l'autre savait pas que l'autre savait que c'était un démon. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il l'amène dans une chambre et lui dit, écoutez, regardez cette chambre-là, c'est une chambre où il y a plein de cristal. Prenez un des objets qui vous intéressent. L'autre, il regarde tous les cristaux, comme ça, tous les ustensiles, et il se dit, bon, ça ressemble à ce que j'ai chez moi. Non, écoutez, la vérité, Baruch Hashem, je suis riche, vous savez, j'ai pas besoin de vos richesses, c'est pas la peine. Bon, il le rentre dans une autre pièce. Dans cette pièce, il y avait quoi? Il y avait des affaires en argent. Et donc, il regarde, il voit de l'argent, il voit que c'est les mêmes ustensiles. La Hanoukia qu'il a acheté à Chotzvim, la gourmette de sa femme, tout, il voit tout. Après, il dit, non, j'ai pas besoin. Après, il le rentre dans une autre chambre, tout était en or. Et il regarde l'or, il dit, prenez un objet. Non, merci. Après, il rentre encore dans une autre antichambre. Coffre-fort, super coffre-fort. Et là-bas, il y avait des clés. Les clés du coffre. Il lui dit, écoutez, vous voyez là, ici, il y a 30 clés. Chaque clé, c'est un coffre. Et il y a, à l'intérieur de ce coffre, là, il y a des trésors extraordinaires. Prenez-en une. Non, merci. Maintenant, là, ça a trop
Ça l'a trop amené stupéfait de ce qui se passe. Il a le même boîte chez lui à la maison avec les clés de plusieurs coffres. Il lui pose la question, il lui dit, mais c'est les mêmes clés que j'ai chez moi. Les ustensiles que j'ai vus, c'est tout exactement comme chez moi. Comment t'as la même chose que j'ai chez moi? La maison aussi, elle ressemble. Il lui dit, je vais te dire, je vais te dévoiler. Maintenant que tu n'as rien voulu recevoir, je voulais te prendre avec moi, mais maintenant que tu n'as voulu rien recevoir, sache que nous sommes des démons de l'avarisme. Lorsque quelqu'un il devient avare, eh bien, en vérité, il donne une emprise sur un démon. Il lui dit, voilà, ça appartient maintenant au démon. Pourquoi tu prêtes pas ta voiture? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris. Tu crois qu'il va se passer? Non, ma voiture, je prête pas, tu sais. Prête ta voiture, laisse-la, qu'est-ce que tu t'en fiches? Maximum, il y a l'assurance. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Non, moi, je prête pas, vous savez, c'est comme ça. Donnez les choses. C'est que des démons d'avarisme qui sont là, disent non, moi, je veux pas ces choses-là. C'est plus tu vas ouvrir, plus tu vas amener de la bracha. Maintenant, ce qui se passe, il lui a dit, comme nous, on est des démons d'avarisme, comme toi, tu t'es devenu avare, eh bien, on a pris. Même toi, tu profites pas. Est-ce que c'est vrai que tu profites pas? C'est vrai que je profite pas. Je mange des sauces simples, Allez, au revoir. Grâce à ta mitzvah, eh bien, tu peux rentrer chez toi, tu as fait la mitzvah, les Shem Shamaim, Baruch Hashem, eh bien, lui, il est rentré chez lui, il a commencé à dilapider toute sa fortune, il a donné à tout le monde, et il a fait du chesed énormément pour te dire, le Kavaya Charidi, ainsi que le Sefer Chassidim, ils disent, Siman Tatra'a, pour ceux qui veulent vérifier, il dit justement que lorsque quelqu'un, il est cool avec ses biens, il est prêt à prêter n'importe quoi, prêter sa maison, prêter sa voiture, eh bien, il amène de la bracha, il fait que toute la maison, elle se transforme en bénédiction. Quand quelqu'un, il est avare, eh bien, ça n'a pas de bracha, même s'il a des kilos et des kilos d'argent, ça va pas l'aider dans sa vie. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à se renforcer dans l'altruisme. Baruch Adonai,